Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors c'est vrai que vous me demandez souvent, que ce soit en me contactant sur les réseaux sociaux ou alors en séance de coaching, des recommandations de lecture pour vous accompagner dans votre développement, qu'il soit personnel ou que ce soit dans votre épanouissement au travail. Alors j'ai décidé de faire une vidéo, peut-être que j'en ferai d'autres, pour commencer par vous donner 3 recommandations de lecture. Je vais commencer par 3 recommandations de lecture donc sur la confiance en soi. Pourquoi ce thème de la confiance en soi? Évidemment déjà parce que c'est une de mes spécialités en tant que coach et thérapeute, mais aussi parce qu'il y a un mois, j'ai sorti le parcours vidéo coaching en ligne sur la confiance en soi et donc il me semble pertinent de vous parler de ces lectures qui sont véritablement transformatrices pour mieux s'aimer, gagner en confiance, oser passer à l'action, dépasser sa peur de l'échec. Alors, c'est quoi ces 3 lectures? La première dont j'ai envie de vous parler, c'est cet ouvrage de Charles Pépin qui s'appelle Les vertus de l'échec. Alors, Les vertus de l'échec, pour moi, quand je l'ai lu à l'époque, je pense qu'il y a 7 ou 8 ans, ça a été particulièrement révélateur. Et je sais que pour la plupart de mes clients, c'est aussi une lecture très marquante. Pourquoi ça? Parce que dans cet ouvrage, en fait, Charles Pépin vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, que toutes les situations, même celles où le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes, sont là pour nous aider à avancer, à apprendre des leçons de ce qui se passe, pour pouvoir ensuite s'améliorer et mieux atteindre nos objectifs. Il nous fait donc comprendre que l'échec n'est qu'une étape vers le succès. Il nous explique même que très souvent, un échec nous ouvre la porte vers quelque chose de mieux. J'ai raté un entretien d'embauche, mais en même temps, peut-être que ce que je ne sais pas, c'est que derrière, ça va me permettre de décrocher un job encore mieux. J'ai une relation qui s'est terminée, et peut-être que ce que je ne sais pas, c'est que derrière, ça va laisser de la place dans ma vie pour des personnes qui comptent encore plus. Donc dans ce bouquin, Charles Pépin dédramatise complètement l'échec. Et que ce soit si vous aimez entreprendre mais que vous avez peur, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si au travail vous êtes un peu tétanisé à l'idée de prendre des initiatives et que ça fasse un flop, ou si tout simplement échouer à un examen, à une prestation, à une performance vous tétanise dans la vie, je peux vous assurer que ce livre va remettre beaucoup de choses en perspective. Donc les vertus de l'échec de Charles Pépin. Le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler, qui est pour moi une pépite, qui me tient énormément à cœur, c'est Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Alors pourquoi il me tient particulièrement à cœur? Déjà parce que j'affectionne énormément les œuvres de Christophe André. Christophe André, c'est un psychiatre, un psychologue, c'est aussi un grand méditant. Il a beaucoup médité avec le moine tibétain et français Mathieu Ricard. Ils ont d'ailleurs coécrit un ouvrage. Et puis Christophe André est aussi le psychiatre qui a vulgarisé la méditation dans le milieu professionnel en France pour aider les personnes à aller mieux, et pas seulement les personnes atteintes de troubles psychologiques, mais aussi typiquement des personnes atteintes de maladies incurables ou encore de maladies chroniques. Et donc, il a mis en place les techniques de méditation en milieu hospitalier pour soulager les patients. Donc déjà, j'affectionne particulièrement cet auteur que je trouve extraordinaire. Et en plus, vous allez voir, si vous découvrez ses ouvrages, il a une plume incroyable. Et donc, dans Imparfait, libre et heureux, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'avec toute sa bienveillance, parce que vous allez voir que Christophe André, dans le choix de ses mots, est toujours d'une douceur et d'un amour absolu, eh bien, avec toute sa bienveillance, il vous invite à aimer vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. Et il vous explique qu'en fait, dans la vie, ce qui est plus important qu'être parfait, c'est d'être libre. Et que vouloir toujours être parfait, c'est s'empêcher de vivre sa vie selon ses propres critères. C'est se travestir pour faire plaisir aux autres. C'est se brider. Et donc, pour atteindre une perfection qui en plus n'existe pas, on s'enferme, on s'emprisonne et on perd notre liberté. Et je trouve que cet ouvrage permet des prises de conscience incroyables et le tout avec une douceur qui est vraiment magique. Donc je vous invite à le découvrir. Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Et le troisième ouvrage dont je voulais vous parler, le voici. C'est un ouvrage de Tal Ben-Shahar qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Alors, Tal Ben-Shahar, c'est un psychologue américain, notamment qui a beaucoup travaillé sur les sujets de psychologie positive. La psychologie positive qui est cette psychologie qui nous dit
que finalement, travailler sur soi, travailler pour soi, faire son introspection, c'est pas seulement pour aller mieux, c'est aussi pour entretenir tout ce qui va bien dans notre vie. Et dans cet ouvrage, Tal Ben-Shahar, qui lui-même, par le passé, était un énorme perfectionniste qui souffrait de son perfectionnisme, nous invite à apprendre à accepter d'être imparfait, à accepter parfois de ne pas faire à 100% bien, à accepter parfois que les autres nous critiquent, à accepter parfois qu'on se contente du strict minimum qui passe, qui ne nous mette pas à défaut, mais qui ne soit pas extraordinaire. Non pas pour devenir médiocre, surtout pas, mais pour choisir les zones d'excellence dans lesquelles on veut investir dans notre vie, pour choisir à quel sujet on donne son temps, son énergie et son perfectionnisme, et accepter que sur les autres sujets, c'est tout à fait OK si c'est juste acceptable. Et vous allez voir que si vous faites ça, non seulement ça va vous enlever une part d'anxiété et de stress à vouloir toujours être parfait, mais en plus vous serez encore meilleur dans les sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà pour les 3 conseils lecture que je voulais vous donner aujourd'hui. Et donc ce 3e conseil, c'est, je l'ai perdu au passage, l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. Si vous voulez en savoir plus sur la confiance en soi, n'hésitez pas à aller regarder le programme du parcours vidéo coaching en ligne que j'ai concocté pour vous, qui dure 7 semaines et que vous pouvez suivre en toute autonomie avec à la fois du contenu et des exercices. On peut aussi planifier ensemble une session individuelle qui là sera sur mesure. Et puis, vous pouvez tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je poste toutes les semaines des conseils coaching et puis découvrir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle serait utile à certaines personnes de votre entourage. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de vous retrouver.